Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver. Et là on est chaud. Là on est chaud parce que c'est la reprise de la NRL. Donc le jeudi 2 mars. Donc la reprise, c'est, on le sait, les intersaisons, c'est interminable au rugby à 13. Mais là enfin on y est. On y est avec, donc avec le match des Hills contre les Storms. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est jeudi 2 mars à 10h. Donc comme d'hab, j'ai potassé le sujet. Je me suis renseigné de part et d'autre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc sur Unibet, partenaire donc de BetCleaver, je vous invite à vous inscrire sur ce site car il est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai choisi les Hills, donc Dronobet, donc remboursé 6 matchs nuls à 2,05. D'entrée de jeu, une belle cote. Une belle cote pour ce premier match. Donc pourquoi? Pourquoi? Ben on va tout simplement aller voir les équipes. Donc la voici, enfin ou les voici. Donc du côté des Hills, ça bouge pas des masses. Il y a quelques absents, notamment Matterson et un autre que je me rappelle plus. Matterson, c'est parce qu'il a été suspendu 3 matchs. Mais voilà, hein, au niveau des Hills, ça c'est pas ignoble. Gutterson, Sivo, Penicini, Blake, Simonson, Brown, Moses pour les lignes arrières. Ça bouge pas, c'est carré. Sur le pack d'avant, avec Campbell Gillard, Oxon, donc l'ex des Riders, Junior Polo, Cartwright, Doré, Hopgood, donc Hopgood des Panthers. C'est pas ignoble, moi je trouve. Leur pack d'avant, il est pas dégueulasse. On sait que Junior Polo, voilà, c'est une bête, hein, c'est un 16 neuvième le type. Good qui va faire du bien à cette équipe des Hills. Oxon aussi, on le connaît, il peut faire 80 minutes, c'est un très bon talonneur. Au niveau des Storms, c'est là où la balance m'a fait le plus pencher quand même du côté des Hills parce qu'il y a déjà pas mal d'absents pour cette première journée. Il y a eu beaucoup de départs et c'est plus les Storms qu'on connaît, hein. C'est la fin d'une nouvelle ère. En plus, Greg Bellamy a annoncé que ça sera sans doute sa dernière année en tant qu'entraîneur. Je crois que ça fait 10 ans qu'il entraîne les Storms. Donc c'est pour vous dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère à Melbourne. Donc je prédis une année quand même assez compliquée pour eux, en sachant que, regardez, déjà d'entrée numéro 1, Nick Mini, il devrait pas être placé à l'arrière. Normalement c'est Papa Uzen, mais voilà, il s'est encore blessé, il en a pour minimum entre 8 et 10 semaines. Donc voilà déjà leur joueur phare qui ne commence pas la saison. Donc Will Warmbrick, Remis Smith, Tonu Maipea. Donc voilà, là il manque encore quelqu'un. Il manque Justin Holland qui lui aussi s'est fait mal. Je crois qu'il manque 6 semaines aussi. Quelque chose d'assez enfin une perte assez préjudiciable pour les Storms. Voilà, après bon, il y a Xavier Coates qui est un très bon ailier. Munster et Hughes, bon, ça, la charnière, on peut rien leur dire, c'est une charnière vraiment extraordinaire. Le pack d'avant, c'est pareil, bon, il y a quand même Asofa Solomona, Harry Grant, Christian Welch, voilà, bon, on sait que Brandon Smith est parti aux Roosters. Ça, bon, tout comme au niveau des Hills, c'était Reed Maloney qui est parti aux Bulldogs, donc c'est quand même de grosses pertes chez les deux équipes. Avec bon, soit Nelson Asofolomona, on le connaît, lui, il
Le mec, il fait 3 mètres, il fait 150 kilos et il arrive à courir en 11 secondes le 100 mètres. Bon, c'est incroyable. C'est juste les numéros d'après. Trent Loiero, Elisa Katoa, Josh King. Bon, franchement, ça m'impressionne pas des masses. Et, ils vont avoir du mal à combler la perte des frères Bromwich. Et aussi des Bromwich ouais voilà, et c'est Kofusi. Donc voilà, c'est là où c'est trois monstres du rugby qui sont partis pour le Storm. C'est aussi au niveau des remplaçants que je trouve assez incroyable, c'est que les deux équipes, ils ont pas forcément des remplaçants extraordinaires. En tout cas, pour les Hills, Momo Issa, bon, il y a la nouvelle recrue Jack Murchie des Warriors qui arrive, donc lui qui est pas ignoble. Il y a Greg et Makatoa, voilà. Franchement, je vais pas vous mentir, je connais pas des masses, les noms, je les connais pas tant que ça. Et pareil, du côté des Storms, ça fait que bon, Wishart, je connais, McDonald aussi, mais Chris Lewitt et Jordan Grant, bon, c'est pas des noms extraordinaires pour un banc des remplaçants. En tout cas, dans les deux équipes, il manque vraiment, au niveau des remplaçants, un gros nom. Un gros nom comme on pouvait avoir chez les Storms avec les frères Bromwich, quand il y en avait un qui commençait, l'autre était remplaçant, et vice versa. Voilà, avec les Kaufusi, souvent c'était Nelson Asofo Solomona qui lui était remplaçant. Voilà, ça manque quand même de gros noms. Donc c'est pour ça on reste zen. C'est le premier match, on va le regarder en détente. Mais les Hills, pour moi, c'est vraiment trop haut. C'est vraiment trop haut, surtout à domicile. Au niveau du tête-à-tête, les Hills le dominent, mine de rien. Les Hills le dominent face aux Storms. Donc pour le premier match de la saison, les Hills devant leur public, ça a quand même beaucoup parlé. Ça a beaucoup parlé de cette équipe, sachant qu'ils ont qu'ils ont perdu, mine de rien, la finale l'année dernière contre les Panthers. Bon, ils ont pris une sacrée saucée, mais en tout cas, ils sont arrivés en finale. Donc voilà. Ils ont fait beaucoup parler d'eux. Il y a eu quelques départs, aussi quelques arrivées. Donc est-ce que Gutterson, Dylan Brown, Mitchell Moses, qui a justement refusé une offre de, je crois que c'est 1,2 million australiens par an des West Tigers, il a refusé. Je pense qu'il est quand même bien au Hills et il a envie d'y rester. Donc voilà. J'avoue, je me suis pas enflammé sur ce match, mais pour ceux qui sont joueurs, vous avez aussi l'over 40,5 qui est un peu bas. Pour le début de la saison, quand on a vu là sur les matchs de préparation que les overs ça pouvait monter à 50 points assez facilement. À voir, hein, on a quand même deux équipes qui sont joueuses, qui ont des bonnes armes offensives. Donc voilà, il peut sauter assez facilement. Je trouve aussi que le Parramatta, donc Hills, over 19,5, 1,88, il est aussi tout à fait prenable. Voilà, ça c'est si vous voulez vous amuser sur ce premier match. Regardez, là je viens de voir aussi, c'est un gros fun. Allez, celui-là sans doute je vais peut-être le mettre. Hop, je le rajoute on va dire en live. Ce gros fun avec les Hills, et pardon, c'est pas le moins, c'est le plus. Et Parramatta Hills, c'est plus de 40,5 à 3,85. Voilà, c'est très haut quand même pour ce match-là. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et comme j'ai dit, on est reparti pour une nouvelle saison de NRL qui va nous promettre plein de surprises. Allez, à plus tard les amis.